Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e cours de technique et esthétique du dessin en période de confinement, même si ça y est, c'est le déconfinement. Alors, on a commencé la semaine dernière un projet sur 3 séances qui s'intéressait à la technique de la gouache blanche, du lavis et de la hachure à la plume sur papier teinté. Ce projet, qui va donc être mené sur 3 séances successives, avait pour objectif de s'approprier et réinterpréter une œuvre de David Ugerico grâce à cette technique, mais aussi par le biais en fait d'un choix narratif assez clair grâce à la composition et notamment à la composition par bloc de valeurs. J'encourage donc les internautes qui nous rejoignent ce soir à regarder la vidéo de la semaine dernière, sans quoi ils risquent d'être un petit peu perdus. Et le cours de ce soir va être divisé en 2 vidéos. Celle-ci dans laquelle nous allons parler du travail de maquette et de la nécessité de réfléchir et de crobarder avant de se lancer dans son projet. Et une prochaine vidéo qui vous rappellera les bases de la construction, notamment de la construction et de la proportion d'une scène compliquée avec différents éléments. Alors on avait déjà commencé à maqueter la semaine dernière, mais c'est important qu'on reparle vraiment de cela, puisque certains ont un peu éludé la question. Et voilà, il nous a semblé important avec les profs de reparler plus longuement de ce qu'est exactement une maquette et son utilité pour vous et pour votre projet. Qu'est-ce que c'est qu'une maquette? C'est vraiment un dessin de recherche, d'annotation que vous faites pour vous. C'est-à-dire que nous, les professeurs, on peut vous accompagner et juger la pertinence de votre projet et voilà, vous aider à avoir un projet qui est clair et impactant. Mais cette maquette n'a pas besoin d'avoir une identité graphique et une esthétique intéressante. Voilà, c'est vraiment un travail de recherche uniquement. Ça a pour objectif de mettre en place vos idées et d'avancer dans vos idées et de clarifier votre projet. Notre idée, c'est de s'approprier un tableau qui est extrêmement compliqué. Si j'ai choisi ces tableaux de David Ugerico, c'est parce qu'ils étaient très complexes justement et très léchés également, très précis. Donc on ne peut pas, enfin on pourrait, en 25 heures de dessin, on pourrait éventuellement copier la peinture par le dessin. Mais c'est pas du tout notre projet. Notre projet n'est pas de faire une copie fidèle. Notre projet est d'extraire de ce tableau une moelle, un sens pour nous, quelque chose qui a du sens pour nous, et de le mettre en scène. Donc, on va quand même beaucoup travailler sur l'inachevé. L'idée, ça va donc être de analyser ce tableau, en percevoir les éléments qui vous touchent et qui vous intéressent, et de mettre l'accent sur ces éléments. Et pour cela, on a 2 moyens techniques, on a 2 outils. Premièrement, évidemment, on va pousser davantage les éléments qui nous intéressent et délaisser davantage les éléments qui nous intéressent moins. Il va donc y avoir une sorte de focus et d'inachevé. Et deuxièmement, on va utiliser les blocs de valeurs. Donc on a, nous, à notre disposition, 4 valeurs. Le blanc de la gouache, la valeur intermédiaire du papier, la valeur sombre du lavis et la valeur très sombre, quasi noire, du lavis rehaussé à la hachure. Voilà, grâce à ces 4 valeurs, on va organiser notre dessin pour accompagner notre narration et donc notre choix de narration. Ce travail de maquette, il va donc vous aider à émettre un choix clair. Voilà, à clarifier votre projet pour savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent et à vous organiser aussi par rapport aux étapes de travail, à comprendre ce par quoi il va falloir commencer, ce qu'il va falloir terminer et rehausser à la fin. Donc, c'est vraiment une sorte de programme volontaire pour lequel vous signez et que vous avez élaboré vous-même. Et par exemple, si on prend l'exemple donc du radeau de la Méduse, voilà un tableau où il se passe énormément de choses. On a d'innombrables personnages, on a un ciel, voilà, très spectaculaire, une mer aussi qui se déchaîne, les voiles du bateau, etc. On va pas pouvoir tout dire, puisque nous là, on va être dans un dessin qui va prendre à peu près voilà, 4-5 heures. On peut pas tout dire. Donc, on va devoir faire un choix. Quel est notre sujet et comment mettons l'accent sur ce sujet? Voilà, une fois qu'on a sélectionné notre sujet de dessin, pour bien accentuer, bien montrer qu'il s'agit de notre sujet principal, eh bien, on a la possibilité, évidemment, on a comme outil le fait de pouvoir le détailler, lui, beaucoup plus que le reste, et aussi le fait de le détacher, lui, du reste. Et on va le détacher grâce aux valeurs. Donc, par exemple, on peut avoir un personnage qui va être très blanc sur un fond très noir, ou un personnage qui va être très noir sur un fond très blanc. Et donc, en combinant à la fois l'inachevé et le détaillé et les blocs de valeurs, on arrive à composer et à rentrer dans une narration qui est impactante et qui fait sens.
Laurent, qui est l'autre professeur du cours de technique et esthétique de dessin, a réalisé quelques propositions, d'après le radeau de la Méduse de Géricault, sur palette graphique, pour vous montrer un peu voilà, les mécanismes qui vont rentrer en œuvre dans ce type de recherche. Donc vous pouvez vous en inspirer si vous avez sélectionné ce tableau, mais il s'agit vraiment, encore une fois, de vous approprier ce projet. On va donc analyser ensemble ces différentes propositions pour que vous compreniez bien comment tout ça peut se mettre en place. Au niveau du degré de détail de votre maquette, honnêtement, si vous faites que des bonhommes patates, ça va très bien. L'idée, c'est de pas investir 1 heure de dessin dans la construction de cette maquette. Non, on distribue des idées, on farfouille, on cherche. Le temps de travail minutieux et long, on le garde pour le projet final. Donc, si ça reste un peu à l'étape de bonhomme patate, ça va. Cela dit, il faut quand même que vous y voyez un peu clair. Bon. Certains artistes pensent simplement leur projet sans les maqueter, mais ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire. D'autres y vont tout simplement à l'arrache, totalement spontanément, mais nous on est dans un travail assez académique, assez sage en cours, puisque l'idée c'est d'apprendre et de comprendre. Certains artistes font des maquettes extrêmement précises de dessin avant de passer à la peinture. Bon, donc chacun voit de quel degré de détail il a besoin. Cela dit, on essaye de ne pas passer quand même tout un cours sur le travail de maquette. Même si on pourrait passer 2 semaines sur notre travail de maquette. En soi, il n'y a pas de problème. Mais comme on est en travail de groupe, on va essayer d'avancer ensemble. Donc on va se dire qu'on va prendre 1h30, 2 heures éventuellement sur ce travail de maquette maximum. Et pour certains, éventuellement 1/2 heure, 3/4 d'heure peuvent suffire. On y va pour l'analyse des images proposées par Laurent. Alors, si on regarde cette première proposition qui est trop poussée pour vous, vous faites moins détaillé que ça. Si on regarde cette première proposition, on voit très clairement que le sujet du dessin, c'est les personnages de droite, et notamment le personnage qui est le plus haut, qui est perché sur le tonneau et qui tient cet étendard, ce drapeau. Pourquoi est-ce qu'on voit bien ça? Parce que d'une part, ce personnage est la zone la plus sombre du dessin, et il est entouré d'un arrière-plan très blanc. Donc vous voyez que le contraste le plus fort se fait sur lui. D'autre part, lui est assez détaillé. Et en plus de ça, le reste du radeau et des personnages et de la mer sont inachevés dans le sens où on n'a que la valeur du papier et un rapide passage de la vie dessus. Là, ça a été fait à la palette graphique, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc, on a bien là nos 4 valeurs. Et on a bien notre focus au niveau de ce personnage qui est debout sur le tonneau et qui devient donc le sujet principal de ce dessin. Sur le projet final, donc correspondant à une telle maquette, on peut vraiment se permettre d'à peine construire les personnages du premier plan. Vous voyez que c'est pas parce qu'ils sont au premier plan que ce sont eux les sujets. On peut choisir de venir définir quelque chose qui se passe derrière. Il n'y a aucun problème à cela. Et de la même manière, donc, la construction sera plus poussée dans les personnages qui seront davantage traités et sera plus grossière dans les personnages qui sont laissés un peu comme ça à l'abandon. Alors, dans cette deuxième proposition, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment les personnages du premier plan qui deviennent donc nos héros, nos sujets principaux. Et là, le blanc n'est plus utilisé pour le ciel, le blanc est utilisé dans les valeurs de la chair pour faire vraiment briller ces personnages. Donc, le contraste le plus fort se retrouve à nouveau sur notre zone de focus et on a cette fois le ciel qui est inachevé et les personnages de l'arrière du radeau qui sont inachevés. Vous remarquez également qu'on a cette fois 3 groupes qui sont créés au sein du radeau. Le groupe des personnages qui sont traités, détaillés et poussés. Le groupe qui est relativement inachevé, qui est sur la partie droite. Et un groupe à l'arrière avec les mâts et les voiles qui lui est traité plus sombre. Donc grâce à l'utilisation de ces blocs de valeurs, on peut aussi créer des sous-groupes et venir raconter plusieurs histoires en même temps. Dans cette troisième version, on est moins en train de raconter l'histoire d'un personnage en particulier. On est davantage en train de raconter une situation. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? On est frappé par quoi? Le contraste se fait où? Eh bien, le contraste, il se fait par cette bande de mer très noire et très menaçante. Donc, on a une mer très horizontale et très noire. Et on a une tentative désespérée d'un groupe d'humains qui se confrontent à cette horizontalité par une espèce de bande diagonale.
On sent très bien donc cette horizontalité, ce mur de mer très noir, et confronté à cette horizontalité, on a une diagonale blanche composée de plusieurs corps et de gestes tendus qui vient justement essayer de se sortir de cette situation. Donc là, c'est davantage un tumulte, une bataille qui est racontée par la composition. Donc vous voyez qu'avec la même exacte construction, on raconte une histoire qui n'a absolument rien à voir. Et là, vous avez une version un peu modifiée de cette dernière proposition où on a laissé quasiment tout le bas du dessin dans uniquement le jus de papier et qui donne une expression, qui donne une sensation un petit peu différente, assez similaire tout de même, mais qui permet d'éluder d'autres personnages et puis de donner un peu plus d'asseoir un peu plus ce radeau. Il a l'air un peu plus solide tout de même parce qu'il n'est pas entouré par l'obscurité. Il a l'air un petit peu plus solide, un peu moins solitaire. Donc vous voyez vraiment avec la même exacte composition, construction, on donne des sensations extrêmement différentes par notre traitement des valeurs et traitement des focus. Pour résumer, dans la première proposition, l'accent est quand même mis sur l'espérance, sur l'espérance du salut, d'être sauvé, d'être retrouvé. C'est le drapeau qu'on va extrêmement bien voir qui fait ça. Aidez-moi, nous sommes là. Donc on est dans l'espoir d'être sauvé. Dans la deuxième proposition, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on est vraiment plus focalisé sur le personnage qui tient un cadavre dans ses bras, donc ça nous parle de résignation, ça nous parle de deuil. Lui le personnage principal est endeuillé et désespéré, et quelque part ceux qui espèrent là-bas derrière sont un peu vains. Alors que dans la troisième proposition, c'est tous les hommes ensemble qui s'activent ensemble. Quelque part ils peuvent rien faire, mais rien que le fait d'être noués comme ça les uns les autres avec cette masse de blanc fait qu'on nous parle de lutte, on nous parle d'organisation, on nous parle de survie. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de raconter et comment vous pouvez le faire uniquement par l'organisation des blocs de contraste? C'est vraiment, vraiment notre intérêt ce soir. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo qui va parler de la construction d'une scène compliquée. J'espère que ce projet vous plaît. Je retrouve mes élèves inscrits sur WhatsApp. Et pour les autres internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain cours de technique esthétique du dessin. On reste sur le même projet, mais il y aura encore d'autres petits tutos pour vous accompagner dans la réalisation de ce dessin. On a encore plein de choses à vous expliquer. Bonne semaine et bon déconfinement!